Les questions à ne plus poser aux personnes adoptées. Est-ce que tu sais pourquoi tu as déjà été abandonné? Très souvent, on n'a absolument pas les causes. On n'a pas les causes de la séparation parce qu'il faudrait pouvoir recueillir le récit de la mère, du père, de la famille. Là, on va pouvoir construire un réel récit autour de ça. Et là, on pourra peut-être parler d'abandon. Cette question et ce terme d'abandon vient en fait vraiment faire un lien avec la misérabilité auquel tu aurais survécu. Cette notion de sauvetage, ça vient t'ancrer dans ce mythe de reconnaissance. Voilà pourquoi c'est un problème. Il y a une séparation brutale, en fait. C'est ce que crée l'adoption. Ensuite, l'abandon, le récit qu'on s'en fait et la blessure d'abandon, ça c'est des choses qui viennent a posteriori. Vous pouvez répondre comme ça en disant, mais qui te dit que j'ai été abandonné? Est-ce que tu as des souvenirs d'avant? Évidemment qu'on en a très peu. Avec cette question-là, on vient vraiment baisser cette barrière de l'intime et je trouve que cette question est extrêmement intrusive. Quand on nous parle de souvenirs, on entend par là l'album photo d'enfance. On pense à des visages. Maintenant, évidemment, j'ai pas les traits de visage de ma mère, de mes frères et sœurs ou de mon père. Je me suis rendu compte que finalement, les souvenirs que je pensais totalement enfouis et disparus, il en persistait quand même un petit peu. Peut-être que ça va pouvoir venir te réconcilier avec cette notion de souvenir. Les souvenirs, ça peut être aussi des odeurs. La musicalité d'une langue que tu vas entendre dans la rue, tu vas dire « Ah, cette langue me parle ». Je t'invite à venir questionner ces autres formes de souvenirs parce que ça en est aussi et ça fait partie de ton histoire. Est-ce que tu as jamais eu envie de retrouver ta vraie famille? Je trouve ce terme ultra problématique et surtout ultra violent. Parce qu'il existe des fausses familles. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie famille? Et surtout, ce qui me pose problème, c'est que on pourrait imaginer derrière qu'il y a des étapes. Qu'il y a des étapes pour aller mieux, pour être épanoui avec son adoption. Du coup, ça veut dire que retrouver sa famille biologique est l'étape ultime pour être heureux. Je pense qu'en tant que personne adoptée et toi qui suis cette vidéo, tu sais bien que non. Cette quête des origines, déjà, elle n'est pas obligatoire. Et c'est pas tout blanc, tout noir. C'est fluctuant. Peut-être qu'on n'est pas prêt. Peut-être qu'à un moment donné, on est tellement bien stable psychologiquement parce qu'on a déjà survécu à tout ça, parce qu'on a réussi à trouver un métier stable, des relations à peu près stables en termes amicales, amoureuses et familiales. C'est un bouleversement psychique parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver et il y a une façon de se préparer à ça. Quand on fantasme trop des retrouvailles, c'est là où on peut chuter aussi très haut. Une des autres questions qu'on entend très souvent, moi aussi je connais une personne adoptée, elle a quand même bien moins vécu que toi. Mais toi du coup, ça se voit, tu le vis bien, ça se voit sur toi. Ne nous comparez pas. Alors déjà, on parle évidemment d'une réalité qui est l'extrême souffrance de beaucoup de personnes adoptées avec le suicide. Oui, effectivement, ça existe. Il y a autant d'adoptions que de personnes adoptées, que de parcours d'adoption. Avec ce type de questions-là, vous venez invalider ce qu'on peut ressentir. On ne s'autorise pas à se dire et à reconnaître nos blessures. Parce que le premier travail, c'est la reconnaissance de nos traumatismes. Évidemment que j'ai pas bien vécu mon adoption. On part d'un traumatisme lié à une séparation brutale à la naissance. Tu viens d'où? Ça, c'est vraiment une question qui vient ancrer l'isolement dans lequel on est. La différence. Ça vient vraiment questionner la construction identitaire. J'aimerais m'intéresser à toi, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu fais, mais à quoi tu ressembles, quelles sont tes origines. Elle est comme, souvent, on me disait, tu ressembles plus à qui à ton père ou à ta mère? Ou alors, allez, aujourd'hui, leçon du jour, dit le maître ou la maîtresse, on va faire votre arbre généalogique. S'il y a des enseignants qui regardent cette vidéo, je vous en supplie, arrêtez avec ça. Nous, ça nous renvoie directement aussi à nos traumatismes de séparation avec notre famille biologique. Cet album de photos vides, comment on dit tel mot dans ta langue maternelle? Et souvent, là, ça vient appuyer sur le manque de légitimité de parler sa langue maternelle. Peut-être aussi ça vient frotter sur la blessure de l'humiliation, de ne plus savoir parler cette langue. La notion de la langue est encore plus appuyée quand on est de retour sur nos terres d'origine. Quand tu viens poser une question à une personne adoptée, tu viens réveiller des blessures absolument traumatiques. Sentez-vous libre de dire que vous n'avez pas envie d'en parler.